Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du yin et du yang en feng shui. Vous avez certainement tous déjà vu ce symbole taoïste qui regroupe dans un cercle à la fois le yin en noir avec un point blanc et le yang en blanc avec un point noir. Ces deux catégories yin et yang ont été décrites pour la première fois par les taoïstes en Chine au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'on l'appelle le symbole taoïste. Alors je vais vous décrire brièvement les qualités du yin et les qualités du yang. Les qualités du yin, donc c'est du côté du sombre, du côté de la nuit, du côté de la lune, du côté du passif, de l'horizontal, du féminin. Et du côté yang, nous avons plutôt le jour, le soleil, l'été, et nous avons également le vertical et le masculin. Il faut se garder d'associer des valeurs morales comme le positif et le négatif à ces deux catégories, qui sont absolument complémentaires et qui ne sont pas hiérarchisées. Ces deux catégories sont très pertinentes pour décrire les cycles naturels, comme par exemple le cycle des heures de la journée ou le cycle des saisons. Pour ce qui est des heures de la journée, nous avons par exemple ici l'aurore, ensuite le plein midi, le crépuscule et la nuit noire, et on retourne à l'aurore. Ou alors, pour le cercle des saisons, nous avons ici le printemps, ici l'été, l'automne et l'hiver. Donc ce sont des catégories pertinentes pour les cycles naturels, mais aussi bien sûr pour le feng shui, puisque le yin et le yang sont l'un des piliers du feng shui. Et on peut dire qu'un intérieur est un savant mélange entre du yin et du yang, en quantité variable, et il est important d'équilibrer le yin et le yang dans un habitat. Alors comment se manifeste cet équilibre yin-yang? Il peut se manifester par les couleurs, par exemple. Donc du côté du yin, nous avons les couleurs sombres, le noir, le gris, le marron, parfois le vert s'il est sombre. Tandis que du côté du yang, nous avons le blanc, nous avons le jaune, le rouge, l'orange et leurs dérivés, qui sont par exemple le pourpre ou le rose, mais bien sûr l'intensité de la couleur compte beaucoup pour leur qualité yang. Donc ces deux catégories yin et yang s'expriment par les couleurs, mais elles s'expriment aussi par les matières. Donc le yang est du côté du lisse, le yin est du côté plutôt du doux ou du rugueux. Et puis ça s'exprime aussi au niveau des formes. Donc par exemple les formes anguleuses sont du côté du yang, tandis que les formes arrondies sont du côté du yin. Très souvent, on trouve dans un habitat plus de yin ou plus de yang, donc un déséquilibre entre les deux. Et ça reflète souvent très fidèlement la personnalité de la personne qui y habite. Alors il y a des personnalités yin qui sont très introverties, qui aiment le silence, qui aiment la solitude, alors qu'il y a des personnalités très yang qui aiment au contraire, qui sont très extraverties, qui sont très expansives, parfois explosives. Et il faut savoir que même si on met le yin du côté du féminin, il y a des femmes qui sont très yang, qui sont très solaires, et même si on met le yang du côté du masculin, il y a des hommes qui sont très yin, qui sont très solaires, très lunaires. Voilà, donc ça s'exprime souvent dans l'intérieur, et c'est important d'équilibrer tout ça parce que, d'abord, dans un souci d'équilibre général, mais aussi pour attirer un partenaire de l'autre sexe. Pourquoi? Parce que j'ai vu des intérieurs de femmes seules qui étaient extrêmement yin, qui avaient partout au mur des images de femmes seules, donc qui appellent la solitude, et puis aussi une prolifération de bibelots qui sont très yin, des tentures, des coussins qui sont très yin, et la personne se plaignait de son célibat. Donc on peut dire que dans son cas, il aurait été extrêmement bénéfique d'ajouter des éléments yang dans son décor, que ce soit par les couleurs, les formes ou les matières. Et puis en notant certains coussins, en notant certains bibelots. Inversement, il y a des intérieurs qui sont extrêmement yang, avec des formes très anguleuses,
et elles ne sont pas propices pour attirer un partenaire de l'autre sexe. Donc voilà pourquoi il est très important d'équilibrer le yin et le yang dans un habitat du point de vue du feng shui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.